Bonjour, je m'appelle Sandrine Lemoine, je suis infirmière spécialisée en télémédecine chez TocTocDoc. Alors, ma mission principale consiste à installer la télémédecine au sein d'établissements sociaux et médico-sociaux. Cette mission se décline en 4 points principaux. L'acculturation des équipes médicales et paramédicales à la consultation accompagnée vers des médecins spécialistes, la préparation, la réalisation de téléconsultations, sans oublier la retranscription des comptes rendus, la formation des équipes soignantes afin qu'elles soient autonomes à la réalisation d'actes de télémédecine et pour finir, la prise de contact avec les médecins du territoire dans le but de créer un maillage de requis de proximité. Alors, les principales difficultés que j'ai rencontrées sont d'une part la difficulté à mobiliser et à fédérer les équipes médicales et paramédicales autour d'un projet novateur. D'autre part, le turnover des équipes de soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux met en péril la pérennité du projet de télémédecine. La mise en place d'un projet de télémédecine au sein d'un établissement nécessite une communication adéquate et ciblée à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il est important d'informer le médecin coordinateur et les médecins traitants de la mise en place d'une solution de télémédecine. Élément clé dans le déploiement de la télémédecine, les médecins sont prescripteurs de téléactes. La communication vers les médecins se fait soit lors de rencontres au sein de l'établissement, soit par mail, ou encore lors des commissions gériatriques organisées par la direction. Dans un second temps, il faut tisser des liens avec les équipes de soins. Les infirmières et les aides-soignantes sont au contact quotidien du résident. Elles sont les mieux placées pour faire remonter des informations importantes ou des situations préoccupantes. Pour ce faire, participer aux transmissions et aux réunions d'équipe est primordial. Les familles des résidents doivent aussi être informées de la mise en place de télémédecine dans l'établissement. On peut envoyer un courrier, présenter la télémédecine lors des conseils de vie sociale ou tout simplement être repérable dans la structure en portant une blouse et un badge. Parler c'est bien, mais démontrer c'est mieux. Il faut démontrer par la réalisation de téléactes l'apport positif des actes de télémédecine. D'une part, la pertinence des retours des spécialistes, le bien-être du résident, la rapidité d'obtention d'un rendez-vous et l'organisation moins chronophage d'une préparation d'un rendez-vous extérieur.